Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Kill Team, la deuxième d'une série de 3, puisque après vous avoir analysé et donné mon avis sur le culte du chaos, qui fait donc partie de cette boîte, Ashes of Fate, donc les cendres de la foi, donc il est temps de passer à la deuxième Kill Team qui est fournie, à savoir l'Inquisition, et vous allez voir, il y a pas mal de choses. Alors bien sûr, ça reprend les éléments qui sont donnés par Gunhammer sur son blog anglais, donc je vais reprendre ces éléments-là, je vais vous les traduire et entre guillemets vous indiquer un petit peu ce qu'il en est par rapport à cette kill team. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque ça, et puis je vous rappelle qu'il y aura une troisième vidéo pour compléter cet ensemble où on verra sur les éléments de la campagne tels qu'ils ont été indiqués justement par Gunhammer, puisque je reprends ses propos et sa preview en l'occurrence pour vous permettre de faire votre choix et de savoir si c'est une boîte pour vous ou pas, et puis si ça peut vous intéresser ou pas. Allez, on attaque tout ça tout de suite. Alors, cette kill team Ash of Fate, Inquisition, on voit que c'est une kill team qui va être très intéressante à plus d'un titre, mais autant vous dire que ça va vous mettre des nœuds à la tête pour vous la composer, puisque le principe c'est que cette kill team Inquisition arrive avec 12 modèles, dont 2 serviteurs. Vous pouvez jouer, comme dit Gunhammer, avec une team, une équipe complète de l'Inquisition, mais vous pouvez également rajouter 6 membres de l'Inquisition parmi les auxiliaires, les supports auxiliaires que vous pouvez prendre parmi les Sœurs du Silence, parmi les Sion, les Arbites, les Karskins, les Navy ou les vétérans, donc ça en fait du monde. Et en plus, ça vous indique que le mandat inquisitorial vous permet d'avoir 30 modèles au lieu de 20, je vous le rappelle, en temps normal. Concrètement, ça veut dire quoi? Que vous pouvez mixer entre guillemets les figurines, les profils que vous allez avoir dans la kill team de base avec les profils spécifiques impériaux des modèles que vous pouvez prendre, que vous pouvez piocher parmi ceux que je vais citer il y a quelques instants. Et voilà, et donc comme ils disent, avec un rooster de 30 modèles, ça vous permet de prendre tous les modèles Inquisition de l'Inquisition et 3 équipes de support en supplémentaire. Alors, la base, c'est que cette kit team est composée de figurines qui ont un mouvement de 6, qui ont une 5+, en sauvegarde, et 2 APL, ce qui est quand même assez classique pour des humains. Ensuite, on nous indique aussi que parmi les leaders, bien comme le pense Gunhammer, c'est que fait parmi les chefs les leaders les plus mauvais du jeu à date. Alors pourquoi? Parce que ils ont des armes très faibles, ils ont que des points, donc juste en stat pur, c'est pas terrible. En revanche, ils ont 2 auras très intéressantes. La première, c'est une aura de dénonciation qui permet que tous les tirs faits par une figurine qui se trouve à 2 pouces de lui gagnent une attaque supplémentaire. Et l'autre côté, c'est sanctifier les alliés, et donc bien sûr lui-même, et ce qui fait que les attaques de tir ou de combat fait contre lui ou les alliés dans un rayon de 2 pouces lance un dé de moins. Voilà. Donc, et bien entendu, lorsque vous activez cette capacité, c'est l'un ou l'autre, un peu comme les Votan, où vous choisissez, lorsque vous activez, vous mettez le jeton, vous savez, de défense, vous activez en version attaque ou en version défense. C'est un peu le même principe si vous choisissez quelle version de la capacité vous allez prendre. Ensuite, on vous indique l'auto-savant, l'agent auto-savant, voilà, qui vous dit clairement que c'est pas une figurine pour attaquer, mais qui va pouvoir vous permettre de gagner des points de combat directement dès que un ennemi va utiliser un ploy, donc une capacité tactique, pardon. Par contre, pas les relances, vous savez, que vous pouvez utiliser pour relancer vos dés, mais dès qu'il utilisera une stratégie, une tactique, eh bien, il pourra vous faire gagner des points de combat. Donc, ce qui est plutôt bien. À voir exactement après le wording, enfin comment ce sera écrit
en termes de jeu et de règles, pour voir comment ça se pratique et si c'est vraiment utile, si c'est très situationnel ou pas, à voir. Ensuite, vous avez l'agent Questkeeper, le gardien des quêtes, qui lui est une figurine de combat qui est équipée d'un éviscérateur, qui touche donc sur du 4+, qui fait 5-6 en dommages, et voilà, qui est en plus un feel no pain, donc le fait de pouvoir encaisser des dommages à 5+, ce qui est quand même pas mal. Alors après, ce qu'il nous dit, c'est que voilà, comme l'équipe manque de relance, c'est un peu dommage. Par contre, voilà, cet opératif peut gagner la capacité balancée. Voilà, donc c'est plutôt sympa, mais bon, ça, encore une fois, c'est typiquement aussi le type de figurine ou de profil où il faudra voir en termes de wording, d'explication de règles, comment c'est indiqué, pour voir le fonctionnement exact. Ensuite, on a le vétéran des mondes morts, une sorte de Katashan dans Kill Team. Par contre, comme ils disent, c'est pas exactement comme ça qu'on le verrait normalement. Voilà, pourquoi? Bah parce que ce vétéran est équipé d'une arme une lance, d'une pole arm, et de couteaux. Voilà, donc c'est une attaque 2+, 5-7, létale 5+. Alors comme il dit, c'est une figurine qui est très bien pour combattre et charger, parce qu'il peut le faire en même temps caché, en étant protégé, caché. Il a également il a juste scratch, ce qui lui permet de croix de mémoire de transformer un critique en touche normale, ce qui lui permet de gagner un petit peu de temps dans les combats sans prendre de dommages. Donc voilà, à voir exactement là encore comment est mis le wording, l'explication écrite de cette capacité. Alors jusque scratch de mémoire, c'était une capacité orc des commandos. Alors à voir comment ils vont le mettre. Est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que le wording et l'utilisation est un peu différente? On verra ça lorsqu'on aura les stats réelles de ces figurines. Ensuite, vous avez l'agent illuminé qui est équipé d'un pistolet auto et d'une paire de couteaux. Donc il a 4 attaques, 4 de mouvement, 3+, 5, 4A, ouais, 4 attaques a priori, 3+, 5. Il peut empêcher une figurine ennemie de se retirer du combat, de faire un fallback en lançant un dé. Ça indique aussi que si, avec le cripple, donc mutilé, bon, pour dire ça comme ça, s'il fait un critique sur un ennemi, celui-ci est automatiquement blessé. Voilà, c'est comme il dit, c'est plutôt pratique sur des unités ou des kill teams ou avec des élites. Voilà, parce que on rappelle que blessé, bah, ça limite les dommages, ça augmente la capacité de tir ou de combat, hein, ça fait le +1, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite, le serviteur armé, le serviteur avec un gros flingue. Donc là, ils peuvent équiper avec des armes améliorées, un Heavy Bolter, un Plasma Gun avec 2, un Melta sans restriction de distance. Voilà, donc ces armes là, comme ils disent, sont en plus avec ça, il peut être équipé de griffes 4-5 dommages. Voilà, qui peut, donc ça veut dire en gros qu'il peut tirer à distance et puis bah, s'il faut il peut aller au combat. Donc une unité qui peut être très pratique. Par contre, attention, comme il précise, c'est une figurine qui a été lobotomisée, c'est-à-dire qu'il n'a plus de cerveau. Donc concrètement, en termes de jeu, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une autre figurine à 3 pouces de lui pour être capable, pour avoir les deux, le point d'action. Bah sinon, en gros, il va rester là et puis il va faire grand chose. Donc, attention, il est très fort, il est très costaud, il peut faire très mal. Mais il faut faire attention à protéger la figurine que vous allez mettre, ou là où les figurines que vous allez mettre autour de lui. Donc clairement, attention aux grenades, entre autres. Ensuite, on a l'agent exorciste, qui est équipé d'un shotgun, donc d'un fusil à pompe. Il a la capacité exorcisme, qui fait que vos ennemis ne peuvent plus relancer, ne plus avoir de relance à 6 pouces, qui est plutôt très fort. Et l'autre chose pour chasten, donc chasteté, pour un d'AP, un point d'action, vous pouvez empêcher un ennemi d'utiliser une capacité unique jusqu'à la fin
jusqu'à la fin de l'activation de cette unité, donc c'est plutôt très fort, bien utilisé. Donc là encore, sur des unités élites ou de nombre d'unités avec des capacités uniques, on regarde maintenant, si vous avez pu voir les dernières sorties de Kill Team, il y a pléthore de figurines et puis pléthore entre guillemets de capacités. Donc si vous bloquez la bonne entre guillemets en capacité unique, ça peut effectivement changer la donne sur une partie. Ensuite, on a le Mystic Agent. Donc, on me dit que c'est une figurine intéressante parce qu'il a deux capacités qui peuvent augmenter à la fois l'attaque ou la défense d'une autre figurine. Voilà, donc ça peut toujours être bien. C'est une figurine de support, on va dire ça, a priori. Ensuite, vous avez l'agent, le légionnaire pénal, qui lui est équipé d'un flameur à main, d'un comment dire, lance-flamme portatif et d'une épée de Chainsword, et d'un masque chimique, voilà, qui ne permet de pas avoir de bénalité et lui donne également la capacité cruelle, relentless, voilà. Donc pour si l'attaque des figurines qui ont au moins perdu un point de vie, donc un point de blessure, donc c'est plutôt très bon à voir les stats après derrière. Ensuite, on a l'agent pistolier, le Desperado, qui est armé d'un pistolet plasma avec scope, avec on va dire avec lentille, qui peut tirer à longue distance, comme avec une grenade crack sur 4+, et qui peut tirer jusqu'à 6, voilà, comme un pistolet plasma normal avec 3+, en blessure, c'est plutôt pas mal, et il est en plus en complément, il a un pistolet auto en suppression, voilà, qui a le mot-clé silence. On rappelle silence, ça permet de tirer même en étant en format caché. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Il a une capacité sur laquelle il peut tirer sans pénalité avec le barrage de pistolet. Pour un point d'action, il peut tirer avec les deux pistolets sur une seule action. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau des ploys, des stratégies, ils ont le dénonce une fois par bataille. Vous pouvez retarder une activation ennemie. Vous pouvez le faire qu'une fois, mais sur n'importe quelle figurine de votre ennemi. Donc bien utilisé, ça peut faire très mal. Et là encore, ça peut être une bonne tactique aussi pour changer la face d'une bataille. Et comme vous le savez, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc en termes de stratégie tactique de gestion de la kill zone, donc ça peut être pas mal. Ensuite, capacité suivante, c'est l'intense scrutiny. Ça fait que tous les figurines qui sont A4 sont considérés comme sont considérés en tant que engagés, hein, donc accessibles au tir par exemple, hein, à la place de 2. Voilà, après c'est pas mal, disons que ça permet voilà, ça transforme des figurines qui pourraient être en mode caché en mode engagé, donc accessible au tir, et donc de mettre à mal la stratégie qu'aurait pu mettre en place votre adversaire. Ensuite, on a la capacité qui est Quarry, c'est une relance pour la team, puisque c'est ce qui manque effectivement avec les profils, notamment voilà, par exemple si vous avez les Votan, voilà, à 4+, et bien heureusement qu'ils ont les jetons rancune pour pouvoir modifier les dés, sinon ce serait un peu à mal. Donc là, clairement, c'est a priori pas mal de profils à 4+ aussi, donc ce qu'on peut en comprendre du fait que cette capacité va être nécessaire pour rentabiliser la kill team, après avoir bien sûr. Ensuite, on a la capacité juridiction irréfutable. Vous choisissez une cible et vous pouvez relancer un de ces dés de défense. Alors, c'est pas très fort, mais bon, ça peut être pas mal. Donc ça peut être bien sur vous. Et a priori c'est sur vous, donc c'est plutôt bien et ça permet de relancer notamment une défense qui est à 5+, ça peut être plutôt sympathique. Ensuite on a un bed agent, l'agent comment dirais-je, voilà, genre j'ai plus le terme exact pour le traduire, mais enfin en gros ça permet de faire une action de reconnaissance
après que l'ennemi ait joué, ou même s'il a joué l'initiative. Voilà, et ça permet de prévenir d'Alpha Strike, donc de mouvements qui permettraient de s'avancer en avance, comme vous savez, souvent en reconnaissance. Donc ça permet de contrer ce genre de mouvement, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez la capacité autorité absolue. Eh bien, vous l'empêchez d'utiliser une tactique. Donc ça, c'est pas mal. Attention quand même, puisque comme il dit, c'est vous l'empêchez d'utiliser la capacité, mais du coup, il récupère le point de combat qu'il a utilisé, mais ça l'empêche d'utiliser cette capacité, ou cette tactique, mais c'est plutôt très bon. Ensuite, Relentless in poursuite, en ploy supplémentaire, ça vous permet de faire une action gratuite si un ennemi s'est retiré d'un combat au corps à corps par exemple. Donc ça peut être sympa. Très situationnel à mon sens, mais surtout avec une kill team comme ça, mais à voir. Ensuite, la volonté de l'empereur, The Emperor Will. Ça permet à un opératif d'ignorer tous les modifieurs négatifs, toutes les modifications négatifs. Là encore, très situationnel, c'est ce que dit aussi Gunhammer dans ses propos. Mais bon, à voir. Avoir le coup également de tout ça. En équipement, bien de manière assez classique, comme il dit aussi, les grenades crack, frag, stun, la smoke également, le le power knife, les autopistoles, un refractor shield qui donne une invulne à 4+, et une armure de combat voilà, qui peut être sympa. Après, il faudra voir les coûts de tout ça. Les TACOPS, les TACOPS, eh bien, on a le site for interrogation. C'est vous choisissez un token. Vous choisissez une figurine ennemie, pardon, à 3, et si vous le contrôlez, vous gagnez un point de victoire. Alors, à voir comment c'est construit. Bon, en gros, c'est capturer un ennemi. Ensuite, No Witness. Alors, très rigolo, comme ils disent No Witness, puisqu'en fait, le principe, c'est qu'il faut tuer toute la kill team adverse. Quand même très situationnel à voir, mais bon, ce sera rarement le cas quand même, hein, sauf si votre adversaire fait vraiment plein de bêtises. Et ensuite, l'investigation lead, vous devrez remplir la condition d'investigation sur 2 marqueurs d'objectifs, et si vous le faites, vous gagnerez un point de victoire à chaque fois. Et ensuite, vous devez protéger cette figurine alliée qu'il aura fait jusqu'à la fin de la bataille pour en gagner un deuxième. C'est très situationnel, peut-être compliqué avec une culture comme ça qui peut être aussi qui semble assez fragile en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais revenir un peu sur ce que dit Gunhammer avec quelques nuances. Kill team intéressante à jouer certainement, très tactique. Ce qui va être intéressant, c'est la variété de la kill team. Vous allez pouvoir vous adapter vraiment à ce que vous avez en face. Maintenant, ça me paraît une kill team qui paraît pas super solide. À voir après comment vous la constituez, bien sûr. Mais c'est pas mal. Et si on se réfère maintenant à l'autre kill team qui est lié à cette boîte, les cultistes du chaos, je pense que ça va être une kill team qui va avoir un peu de mal contre une kill team aussi forte et qui plutôt en milieu fin de partie risque de se faire assez vite surcharger par les cultes du chaos. Maintenant, à voir, il faut tester. Sur le papier, personnellement, ça envoie pas du rêve, moins en tout cas que les cultistes du chaos. Maintenant, il y a moyen de faire des trucs bien gras, mais ceci étant dit, ça reste des humains classiques. Il y a des bonnes choses, il y a des bons profils manifestement, il y a des bonnes capacités. À voir. Mais je suis assez dubitatif sur cette kill team. Maintenant, elle a l'intérêt, comme je disais, d'être très polyvalente et de pouvoir vraiment jouer avec un peu ce qui est nécessaire en fonction de la kill team, de ce que vous avez en face. Après, à vous de connaître bien les points forts et les points faibles de la kill team en face pour pouvoir vous adapter. Et c'est là où, à mon sens, seuls les joueurs expérimentés arriveront à s'en sortir vraiment bien avec cette kill team. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas qu'il y aura une 3e vidéo concernant cette boîte.
qui concernera la campagne. Et enfin, je termine, n'oubliez pas d'aller voir le site de notre partenaire, la boutique MaxiRêve, qui nous permet de faire ces vidéos notamment, et qui nous permet d'avoir du bon matériel également. Voilà, ça va. Donc si vous avez besoin ou l'envie d'acheter des figurines Kill Team ou même autre chose à sa boutique, sachez que si vous dites que vous venez de la chaîne hors précommande, vous pouvez avoir 10% supplémentaire. Donc n'hésitez pas, et puis en plus ça permet de pérenniser le contenu Kill Team de la chaîne. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, amusez-vous bien, faites de bons jets, faites les bons choix, prenez les bons choix tactiques, et on se retrouve très bientôt pour la troisième partie d'analyse de cette boîte. Allez, ciao ciao.